Yo arrêté Nicolas Maduro Moros qui a 57 ans avec madame nu Cecilia Flores. Yo mené son bateau de guerre américain. Donc c'est Iwo Jima. De là, et y a fait rentrer New York dans avion et pour que y a le présenter et charge qui gagne contre lui ici aux États-Unis. Gagne trois qualités de charge contre lui ici aux États-Unis. Charge de narcoterrorisme et dans cas ça qu'a prendre entre 20 ans et prison à vie. Complot pour voler cocaïne aux États-Unis et puis trafic d'armes. Donc et dans mi-temps Venezuela lui-même, c'est vice-président Delcy Rodriguez qui prend Maët là, et c'est lui-même qui prend contrôle là. Ministre de Défense là, il est en conférence. Lui-même, il dit, même, il va négocier avec personne. Pour moi-même, c'est la crise Venezuela après commencer tout bon. Voilà. Parce que les Américains ont installé et Madame Machado comme nouveau président. Mais pouvoir bolivarien est toujours en place. Voilà. Et yo même yo paré pour Goumen. Donc c'est pour ça pour moi-même si pas une résolution politique de la crise et Venezuela Kavin gagne une guérilla et une guerre civile qui fait sembler avec Soudan, qui fait sembler avec la Libye. C'est pour ça prochain 45 90 jours cap venir son crise qui doit gérer avec délicatesse. Si c'est pas ça, Venezuela tourner un pays qui a une instabilité permanente avec conflit armé et il va avoir un impact direct sur migration avec des millions de Vénézuéliens capables de quitter le pays pour aller vers la Colombie. D'ailleurs, président Colombie Gustavo Petro à travers le ministre des Affaires étrangères Gentan fait gros déclaration, même j'ai un président Mexique Madame Chobom, il a fait déclaration et m'a donné une réunion urgente de organisation des États américains sous dossier. Mais bien entendu, monde que ont ciblé les États-Unis ciblés, c'est Diosdado Cabello Rondon, monsieur a 56 ans, monsieur c'est président Assemblée nationale là, il a ciblé président Cour suprême non, il a ciblé Alcala Cordones et monsieur son général, monsieur a 58 ans dans l'armée de Venezuela, il a ciblé Carvajal Barrios alias El Pollo et monsieur était responsable intelligence dans Venezuela. Yo ciblé Marine Arango, dit même c'est dans FARC ensemble avec Hernandez Solarte qui sorti dans FARC. Donc son dossier qui fait commencer capable gain pile et complications sous lui. Ministre de Défense lui-même qui relève Vladimir Padrino Lopez. Monsieur dit lui-même il pas aucune des négociations yo même défendre pays yo. Donc pour moi même si pas une résolution politique et Venezuela va avoir un gros problème là dans 15 ans 20 ans cap venir là. Voilà. Ça c'est important et kounya là bon nous même qui la cap suivre ça de loin. Nous essayer comprendre comment fait que yo prend Nicolas Maduro aussi facile de loin n'a regarde ça. Est-ce que Jean-Paul l'a dit est-ce que c'est ou pensez c'est livré Maduro vraiment parce que il paraît trop facile. Bon, son opération ciblée même genre opération ciblée Ben Laden n'a été fait, ça veut dire que nèg yo à terre depuis 3 ou 4 semaines ou te avec qui facilité yo te fait madame Machado sorti Venezuela pour la prendre prix Nobel de la paix en Europe. Donc avec contact que yo gagne à terre tout, faut pas oublier que yo probablement CIA probablement gagne contact dans l'armée vénézuélienne et tout réseau politique yo. Donc probablement ça facilité et faut pas oublier son déploiement d'à peu près 5000 hommes des forces spéciales des États-Unis avec toute capacité technologique, c'est pour jouer que lié. Voilà. Mais kounya là, nous parler de services intelligence américaine, kounya là, on dit côté service intelligence vénézuélien, côté soi-disant les alliés de Venezuela. Parce que si la CIA était déjà à terre, je pense que c'est ça la Russie nous a fait certaines déclarations pour pas dire l'autre côté yo. Bon, la Russie te gardé dossier ça tant qu'on opportunité pour que ça américain en fait en Ukraine pour te faire même bagarre la Venezuela. La différence que américain lui-même il pas fait déploiement armé de militaires à terre en Venezuela et lui-même son opération ciblée puis tout militaire retourner sous bateau yo.
Donc, c'est pas le même contexte là. Et allié Venezuela qui réagit, c'est le Mexique avec la Colombie. Mais sous garde des déclarations ministère Affaires étrangères Colombie avec déclaration président mexicain, ou est que c'est pratiquement des gens qui devront faire accomplir, ou par contre vraiment qui savent faire. Voilà, c'est ça. Et donc, vous pouvez voir là, d'ici 10 ans, 15 ans, et si par contre, bagay qui fait pressé, et Venezuela est capable de tomber quand on pays tiers monde, c'est ça? Bon, si par contre résolution politique de la crise et puis l'Ivin prend une sorte de conflit armé interne et son pays qui a une instabilité politique, même à Soudan, même avec la Libye ou bien le Congo. Parce que faut pas oublier que Cubain yo à terre et Cubain yo connaît que après Venezuela c'est yo. Voilà, Donc Cuba, voilà, Cuba. et faut pas oublier que dans les années 80 toute guérilla armée côté en Amérique latine, c'est la Russie avec Cuba qui était derrière eux. Donc Koulia, est-ce que action ça une possibilité pour déstabiliser la région si pas une solution politique à la crise? Absolument. C'est pour ça la gestion 45-90 jours cap venir très important. Mais est-ce que c'est pour Et faut pas oublier tout et dans Venezuela et opposition politique là, son opposition toujours gagne division là-dedans. Yo pas jamais ka mettre tête ensemble pour résoudre aucun problème. Dans moment ça, si yo pas ka mettre tête ensemble pour faire un consensus politique et résoudre problème là, Venezuela va tomber dans une instabilité politique chronique qui quand même mené à une guérilla armée qui pas bon pour l'économie. Nous connaissons l'inflation déjà Venezuela terrible, c'est une plus grosse inflation qui dans la région. Donc son dossier à suivre. Mais Stanley, par exemple, la Russie qui était toujours montré que le proche Venezuela, il toujours dit qu'il y a intérêt, la Chine c'est même bagarre là. Est-ce que c'est pas une défaite liée pour eux spécialement également? Hein, la Russie, la Chine, pays ça qui te prend position en bas et Venezuela. Est-ce que bon, la Chine lui-même, c'est plus son jouet stratégique que l'a joué. Parce que la Chine lui-même, stratégiquement, ça qui est important pour lui, c'est Taïwan. Et où est comment les Américains ont voulu dans semaine dans Zamba et Taïwan, comment ils ont fait déploiement militaire, exercice militaire, côté où ils ont tiré, etc. Parce qu'il faut pas oublier que le président Xi, t'es en bail l'armée chinoise, l'ordre, pour en 2027, pour le prêt, pour faire la guerre avec Taïwan et reprendre provinciaux que aurait les Taïwan. Et Taïwan a une importance stratégiquement pour les États-Unis parce que tout chip qu'on utilise dans le computer, dans machine à laver, dans frigidaire, dans toute bagage électronique, premier producteur de chips, c'est Taïwan. Donc, souvent. Qui sont en train de chips? Et chip électronique qu'on mettait pour faire computer marcher, pour faire machine marcher, machine qu'on conduit, c'est chip ça qui fait le marché. Des vous pas chip ça sur le marché, il crée un gros problème au niveau global, un problème pour toute bagaille technologique qui fonctionnait à chip ça, chip intelligent qui est utilisé dans les armes militaires, dans toute bagaille ça, c'est Taïwan qui est fait. Et c'est une raison qui fait que récemment, les États-Unis qui connaissent que la Chine pour l'attaquer Taïwan, l'a essayé d'augmenter capacité de production la Kaili et de chips ça, parce que Taïwan son point stratégique pour eux dans le domaine ça. Donc, vous pensez que ça capable arriver que la Chine attaque Taïwan? Vous pensez ça le président Xi te en bail l'ordre à commandement l'armée chinoise pour préparer la guerre avec Taïwan pour 2027. 2027, waouh. Et il semble l'armée chinoise est en deal pareil. OK. Donc, même les Américains a dit l'Amérique aux Américains, dans la région par là, Chinois a essayé pour projeter force en Asie. C'est pour ça, récemment, où est dans gouvernement japonais, où est un effort qu'a fait pour augmenter la capacité militaire Japon. Wow. Ça veut dire que si la Chine a envahi Taïwan là, et tout parlant puis les États-Unis pas faire rien vraiment. Non, parce que Chinois lui-même et à quantité, avait dit que journée aujourd'hui au niveau bateau de guerre, Chinois a produit plus bateaux de guerre que les États-Unis et Chinois voulait projeter hégémonie sur le Pacifique. Donc Américain lui-même avec Japonais dans positionnement stratégique, pas gain jouet dans la sécurité nationale. C'est nous-mêmes dans le pays d'Haïti qui avons joué au niveau de la sécurité nationale.
nous avons un président bidon qui a crasé l'armée au lieu de moderniser et qui fait des erreurs stratégiques et tactiques qui viennent faire que nous toutes, en tant que peuple, nous sommes vulnérables par rapport à n'importe qui force extérieure. Tout bagay ça, yo permet tout, et en tant qu'haïtien, ouais, réflexion stratégique ça, yo, dans la société noire, yo doit faire. Et c'est pour ça l'émission qu'on va faire important matin. Et pour ça, moi, te dit que, étant donné que nous-mêmes, nous pas jamais qu'à bâtir l'armée que nous besoin, parce que nous pas de ressources pour lui. Ouais, pour nous t'agon l'armée 40-50 000 hommes. Moi-même, réflexion que m'te fin faire, c'est que nous montons l'armée à peu près 3 000, 5 500 hommes, et puis nous changer loi sous âme dans le pays d'Haïti. Même genre aux États-Unis, gon bagay krele NRA, National Rifle Association, eh ben, n'a changé loi pays pour permettre tout citoyen gen mitraillette. Bien entendu, conseil de gros armes de guerre, pas gagner, c'est l'arme à la police qui doit gagner. Mais si nous garantit que dans 12 millions haïtiens, bon 6 millions haïtiens qui gagnent mitraillette à zam yo, n'importe menace externe qui gagne, nous carré les citoyens au vin goumen avec l'armée et la police pour défendre souveraineté pays. Mais dans ça là, c'est un domaine là actuellement parce que nous toutes semaines là, nous dominicains yo haïtiens mourir sur frontière là. Et ça qui passe dans le monde là, Depuis blanc yo, gon bagay a chercher la caillou, gade les blancs pas qu'à venir parce que si on vient dans pays ou là à cause d'une série de réalités historiques et géopolitiques absolues l'aide, gade les servi à un autre pays pour venir agir sous. C'est pour ça dans le document que m'écrit moun gen doit Google sur internet là, lire en français restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti par Stanley Lucas que m'écrit depuis 2007, un document de 14 pages, me parlait de 7 menaces que Haïti gagne sous lui en matière de sécurité nationale et comment nous avons construire l'État pour faire face à menaces ça yo. Pour moun qui lit en anglais, nous mettons en anglais tout, les Reframing Haiti National Security Strategy by Stanley Lucas ou ka gade li. Et pour ça dans politique, ou pas ka gen amateur, ou pas ka gen moun qui pas connaît, ou pas ka gen moun qui pas gen maîtrise dossier yo. Si c'est pas ça, lo gen moun sa yo qui c'est des anapos populistes qui mettent dans tête l'État, tout le monde en danger. Donc aujourd'hui tout développement ça à travers le monde là, côté gon série de blancs flibustiers qui paraissent pour touiller, craser, briser la caillou. Surtout blanc globaliste corrompu pour venir voler tout ça gain, sous pas mettre une stratégie de sécurité nationale pour protéger pays et pour protéger peuple pour pitapitrice. Et pendant que le monde d'argent est là, ça veut dire nous-mêmes, faut que nous ouvrions les yeux, nous, spécialement avec ça qui passe en République Dominicaine. Je dis, faut que nous renforcer l'armée. Ça est important parce que. Non seulement faut nous renforcer l'armée, la police, service d'intelligence, nous, BESAP, mais, et faut nous armer citoyens et tout. Par exemple, si nous n'y balais, t'es M14, AK-45, M16, et AR-17 la caillou, bandi pas tap rentrer comme ça. Ça veut dire que est-ce que ça va faut stratégie. Absolument non. Absolument non. Faut d'autres pays à dans série de lois sous armes qui très rigides, qui permettent moun posséder, chaque citoyen posséder des armes ça yo. Mais en même temps tout, il y a des règlements rigides pour que les citoyens violent les lois sous l'utilisation des armes ça yo. L'État pas dans grain d'armes qui violent les lois ça yo. Mais les tout citoyens pays armés, bien armés, même aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, il y a plus que 350 millions d'armes dans les citoyens aux États-Unis, AK-47, AR-17, M16 et la trier. Un conseil de loi rigide qui existait, qui peut permettre de gérer ça. Mais en même temps, tout, si il y a un problème de sécurité nationale, et tout le monde parle pour vous. Sandé, Kounia là, on était pour Haïti. Ok, avec le comportement administration Trump ça là, qui comportement que nous-mêmes haïtiens d'adou gain parce que puisque nous parlons de révolution, mais c'est certaines révolutions viennent sous toute forme. Kounia là, comment Haïti capable sortir tête dans ça, on nous dit pour le négocier éventuellement que ce soit avec les États-Unis, avec notre pays pour intérêt pâle. Comment qui ça nous capable faire? Et c'est pour ça pour faut étudier stratégie militaire blanc, pour qui ça Dessalines calé blanc, tout saint l'ouverture ou les blancs. C'est parce que ni Dessalines ni Toussaint Louverture, yo t'ai étudié toute stratégie militaire et politique blanc yo, et yo t'ai vinn plus fort parce que Napoléon Bonaparte sous stratégie qu'elle t'ai qu'on utilisé au niveau politique et au niveau militaire. Dessalines nous calé dans la bataille de Vertières, calé au Chambeau, calé Bonaparte parce que esclave yo t'ai utilisé stratégie nèg yo, il t'ai vinn plus fort parce que nèg yo.
Deuxième bagaille pour faire, c'est ça, et toute politique est d'abord locale. Faut, dans la recherche qu'on fait sous nèg yo, par exemple, l'on prend interview que Eric Prince fait sur Afghanistan. Monsieur nous qu'on ça allait en don pays, peuple a décidé que étranger pas qu'à mettre pied là. Quel que soit zam, quelle que soit puissance militaire qu'on gagne, depuis peuple a décidé le pas vlo pas arrêter. Donc dans ce sens ça, faut que nous développons conscience nationale, une idéologie nationaliste et patriotique pour que Haïtiens connaissent 28 250 km² ça, c'est pour lui qu'il y ait. Pas de monde qui vient mettre pied sous lui pour le voler, ça combattre s'il pas veut. Jodi a population. Oui, mais attends, mais Venezuela pas de tout. Regarde ça au fait Maduro. Non, c'est pas même bagaille, c'est pas même bagaille. Venezuela pas gon unité, gon division dedans pays qui permet ça fait. Ça dit que l'on prend Machado, on bas et pour prendre Bolivarien qui n'a parti et Maduro qui n'a parti Chavez son l'autre bord, c'est deux idéologies différentes. Donc nous-mêmes, tout autant que nous pas développer culture de conscience nationale là et culture de souveraineté nationale là, et n'a toujours menacé. Par exemple, Dominicain, lui monter un culte nationaliste par rapport à une idéologie qu'il développait qui c'est l'anti-haïtianisme. Donc nous-mêmes, et c'est pas la guerre, c'est tout yo qui développe l'idéologie ça. Nous-mêmes, faut nous développer une idéologie qui était assez pour nous que lié. N'importe étranger qui débarque là-dedans pour venir voler, nous pas quitter ça arriver. Mais, faut que nous développions, faut qu'on ait une éducation systématique qui fait dans la radio, dans la famille et la tri, ben ça, on va développer. Ça, c'est la première révolution, pas à l'instant, ça, l'important communication, par la mounio. Bon, c'est ça, Mabdou. Donc, là, on est dit, moi, faire révolution et pour bébé. Et puis, pas une idéologie pour présenter, pas une vision, pas un plan. Au monde dans le dos là. Moi-même, et pas critiquer, m'a critiquer moun. Nous sommes nèg pratique, nous sommes nèg technique. Lorsqu'on objectif bien déterminé, faut une stratégie et faut une tactique qui chita d'elle. Si c'est pas ça, c'est temps qu'on fait tout le monde perdu. Énergie qu'on fait tout le monde perdu. Elle dit que si on paquet moun qui dehors, qui campe dehors, qui dit aller. Et puis, ou même, y a pas aucun effort pratique qu'on fait vers l'objectif qu'on gagne. Elle dit que, ou ap déçu moun k'ap supporte yo. Donc, moi-même, par rapport à 7 février, et grand pile moun dans le pays, dans la diaspora, m'ka di à 85-90% qui veut changement. Mais moun qui ont ciblé, qui ont aimé venir faire changement, et moun yo pas proposé rien. Et c'est pour ça, il y a des bagages qui doivent être faites entre le 10 janvier et le 7 février. Si on pas fait, nek ki la yo pral bay kou encore. Non, mais ça par exemple, avec arrestation et Maduro là, est-ce que c'est pour me déposer question ça là, est-ce que c'est pour une forme de victoire pour nous répéter ça yo, qui t'a été sous pouvoir, puisque le peuple a peut-être pas bagay. Allez, un blanc américain lui-même, l'a mettre des stratégies en place pour défendre l'intérêt. Voilà. Et donc, blanc c'est intérêt que l'a défendre. Quel que soit côté l'IVA, il définit ça qu'intérêt. Blanc définit qu'intérêt c'est Fils-Aimé. Nous-mêmes Fils-Aimé pas dans intérêt nous. Dans 9 mois qui sont passés à octobre, novembre, décembre baladan, sous Fils-Aimé à 4 étages de sécurité, il y a touillé 4388 haïtiens innocents. 4388 haïtiens innocents. Il a blessé 1899 moun. Il a kidnappé 491. Il a fait cas déjà violé 1142 femmes. Qui moun k'ap parler pour moun sa yo? Qui moun qui vient avec un plan pour dire mais qui j'en va craser 4 étages en sécurité a? Qui moun qui dit même moi m'ka remplacer Fils-Aimé, m'gen compétence et capacité pour faire travail ça en 4 mois pour craser 4 étages en sécurité a? Ah oui, ça m'gal marrer moun qui tue président parce que si nous pas marrer moun qui tue président, pas un président qui a monté là qui a diriger l'état. Donc bon c'est des 3 ou 4 bagages qu'on doit faire pour qu'a connecter. Bon dis un bagage. Jimmy. En politique, et au saut d'il d'aller, la communication politique sont bail stratégique, technique et clé que lié. Pour jouer un support populaire dans ça va faire, faut connecter discours politique par rapport à besoin mounio, aspiration mounio. Qui ça qui besoin et aspiration mounio aujourd'hui? C'est craser 4 étages en sécurité. Qui est-ce qui paraît? OK, nous faisons débat sur YouTube, mounio dit mais tel que vous voulez. Mais moun yo dit que vous voulez. Est-ce que moun sa ou jamais paraît pour dire moi attendez nous?
Moi, pral marcher dans la direction ça. Dossier qui est plus important pour nous, c'est insécurité à moi, comment 4388 innocents mourir qui n'ont pas de mourir. Corée, moi, mais qui mouvement va commencer à partir de telle date pour la remplacer fusée, mais à qui est-ce qu'on va le remplacer? Si intérêt à l'administration de Trump, c'est fusée, mais qu'on a peuple a dit ou pas le fusée, mais est-ce que qu'on a on dit peuple a mettre un monde, même monde ça peuple a mettre, même gens prend et Madou là, pas venir prendre monde ça même gens tout, puisque monde ça c'est intérêt il a cherché simplement qui parle intérêt pays. Non, bon non. À part de mon président en Afghanistan qui l'administration américaine n'a pas voulu. Et Taliban n'a pas fait le courir. Il n'a pas fait président courir en même temps, fait américain au courir. Donc, réalité, et c'est ça Eric Prince Dou dans l'interview qu'il fait ici aux États-Unis. Les peuples là, l'ont bagaille, les campés des bagailles là, quelle que soit la puissance militaire, ou pas qu'à venir entrer dans le temps. Donc, je dis à Samabdou là, si nous réussissons à bâtir un consensus national avant le 10 janvier, nous disons, mais qui monsieur ou madame X ou Y que nous voulons, le 7 février comme premier ministre, nous commençons à gonfler pour être, nous pas aucun blanc qui dit nous, ou pas faire ça, et là, bien entendu, n'est qu'il y a là qu'au population qui paie blanc, et qui toujours prend l'autre dans même blanc avec oligarque, qui pas faire ça. Donc, je vous dis, c'est ça, Mabdou, au niveau stratégique, sous-décider avant le 10 janvier, parce que la Constitution ne va pas permettre de mettre ton président. Mais qui est-ce qu'on voulait comme premier ministre, ou gonfler pour être ou derrière, c'est lui qui a installé le 7 février. Dormi dans différents cas, à changer plusieurs numéros de téléphone. Chaque moment, c'est nouveau stratégie pour le Venezuela, t'es gagné. Mais ça va empêcher, et mais il arrive sous lui. Et bien, tu me gagnes sénateur américain ça, et mais qui à peine réagit, les sénateurs américains sans réaction commencent à tomber. Et du coup, par rapport avec ça, sénateur américain, il n'a pas le Mike Lee, mais fait qu'on est, ils ont parlé dans le téléphone avec le secrétaire d'État, Marco Rubio. Il m'a laissé passer le président Venezuela, mais Marco Rubio confirmé, effectivement, vrai, ils ont arrêté le président Venezuela par personnel américain. Et pour venir juger aux États-Unis sous accusation criminelle. C'est ça, sénateur américain, lui-même déclaré et même confirmé, et même à part Nicolas Marco Rubio, et même effectivement, ils ont arrêté, n'a parlé, et le président Maduro pour venir juger les États-Unis, et même confirmé par Marco Rubio et les Jimmy Léonet. Monsieur, bon, une seconde, bon, moi, pour extrait ça pour mesdames, monsieur Jean Odile, eh bien, nous avons plusieurs confrères, nous, haïtiens, qui dans le pays Venezuela, pendant qu'on parlé là, et qui ont envoyé plusieurs voix pour nous, et effectivement, bon côté par eux, gros mode panique, nous, en mode panique, entendez extrait qui vient de nous là, mesdames, monsieur Jean toujours dit, nous, ses oreilles, population. Oui, nous disons bonjour matin encore avec tous nos camarades à côté de nous, sur le groupe Fédération Haïtien Patriote, et qui nous-mêmes qui dans Venezuela, nous voulons informer avec la collectivité internationale là, et que tout Haïtien qui vit à Haïti, qui n'est pas de l'autre côté, qui sous groupe ça, et que ici, depuis Venezuela, nous voulons informer que matin, il devait 2h moins, 2h moins quart, 2h moins 20, et puis nous subissons agression côté ou même les États-Unis bombardés, ou même quelques zones de Caracas, et puis qui c'est dans la capitale là, et puis avec Estado Aragua, c'est capitale qui a attaqué directement dans le pays, et ils ont bombardé, et justement, nous n'avons aucun bilan de qui ça fait. Nous là, nous en face de télévision, on a plein d'informations, le gouvernement qui est prononcé, bon, peuple là qui est dans la rue, et bien tout bagage activé, on a pas dit pour nous, ça va venir. On sait le bagage tout haïtien qui est Haïti, qui a côté de ce groupe là. Nous venons à parler les États-Unis, malheureusement, nous-mêmes personnellement, peuple latino-américain, en ces dernières années, alors, nous vivons tout près des États-Unis. Nous avons côté ennemi criminel, côté ennemi assassin, côté ennemi qui n'a respecté personne. C'est malheureux pour nous, nous-mêmes, peuple latino-américain, je dis qu'à vivre tout près des États-Unis, et que le système qui construit aux États-Unis, sont un système d'assassins qui construit. Malheureusement, nous avons pilotes et patriotes et paysans haïtiens qui, par exemple, comprennent ça, ça qui a passé là, je dis, son bagage qui fait mal, et que pour un pays comme le Venezuela, il y a un peuple innocent pour le peuple Venezuela, pour les États-Unis attaquer le Venezuela militairement pour la bombe. Et nous tous nous connaissons clair. Il y a une plus grande armée sur la terre dans le moment, c'est l'armée américaine, non, l'armée sophistiquée qui dépense. Il y a une armée qui dépense plus d'argent
dans le monde pour capable de conditions, c'est l'armée américaine, non, c'est pas ni l'armée russe, c'est pas ni l'armée chinoise. Quoi que l'armée ça aussi, ce sont des armées qui font aussi, mais les États-Unis dépensent plus dans la question des armes. Eh bien bon, ils ont attaqué Venezuela la matin, alors justement, jusqu'à maintenant, dans le moment où on a parlé de l'arme de la télévision, tout bagarre calme, on a regardé pour nous, c'est qu'on a vu dans la journée, et puis on a pris une prononciation, gouvernement, l'État vénézuélien, tout bagarre ça, on a regardé pour nous, comment ça est, mais tout le monde l'a caillou, moi, on dit retiré avec par des nationales là, par des anormales, tout bagarre. Et mesdames, messieurs, nous avons des citoyens ça. Eh bien, monsieur Venezuela, actuellement, j'en nous dis, c'est sûr, certain. Bon, là, on est capable d'entendre plusieurs versions. Il y a des gens qui pour Nicolas Maduro, il y a des gens qui contre lui. Donc, on y a là, c'est eux-mêmes. Ça dépend qui contre pour camper. Mais l'essentiel, pas de route, pas bois, pas de menti dans ça. Eh bien, Nicolas Maduro, monsieur bel et bien capturé. Pendant que, avant de monsieur, bon, simplement prendre extrait ça pour nous, mesdames, messieurs, tout de suite. Et puisque nous voyons qu'il y a plusieurs autres médias qui ont réagi également, nous capables de voir France 24, LCN et CNN, tout le monde a réagi. Et mesdames, messieurs, c'est depuis le matin, c'est force spéciale américaine, eh bien, ils ont capturé Nicolas Maduro. Et à peu près de quelques jours, Nicolas Maduro a dit qu'il est même prêt pour négocier avec